Amen, papa, amen. Notre leçon. Amen. Amen. Nous sommes un dimanche d'adoration et nous savons que là où Dieu a son rendez-vous, le diable aussi a son rendez-vous. Le dimanche passé, jour de Pâques, on a vraiment eu problème avec l'électricité. Seulement sur notre fil, c'est ça, il y avait un problème. Sur notre compteur, nous seuls. Donc on devait faire le culte même sans l'électricité, avec tous les préparatifs qu'on avait fait. Mais on s'était dit que tous les dimanches là appartiennent à Dieu. Si on devait prendre le temps pour arranger ça d'abord avant de commencer le culte, on va prendre le temps pour arranger. Donc on n'a pas laissé le diable avoir raison sur nous. Et on a fait les mains de Dieu, on a commencé le culte aux environs de 11h30. Et le culte s'est très bien passé. Amen. Le diable qui a voulu nous vaincre, il a été vaincu. Et ça a été une Pâque mémoriale de façon spirituelle. Quand on avait fini, le frère David disait que on était assis là et puis il a dit que mais ça réussit. Et je lui ai dit que personne n'a mangé beaucoup. Il dit non que depuis même le service, le culte même, jusqu'à la nourriture, tout était parfait. Amen. Les gens étaient bien servis spirituellement et naturellement. Amen. Donc on remercie le Seigneur. Et ce dimanche encore, le diable est encore au rendez-vous. Beaucoup de choses ne sont pas en place. Et même on a perdu la clé de la moto au moment où on est parti chercher le remis-ménage encore pendant le culte. Ce qui fait qu'on a duré là-bas. Et donc, on sait que c'est comme ça. Amen. Alors, on va se tenir debout. On va aller dans Deutéronome chapitre 28, le verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis.
qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Vas-y. 1 Roi, chapitre 19, et verset 8, 11 et puis 12. Il se leva, mangea et but. Et avec la force qui lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Au verset 11, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, le feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Un murmure doux et léger. Amen. On va prendre Exode, chapitre 19, le verset 18 à 20. La montagne de Sinaï était tout en feu parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'éleva comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fort. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Amen. On va fermer les yeux. Il y a dans le ciel, sur la terre, aucun autre nom qui a été donné. C'est le nom de Jésus pour être sauvé. Sauvé, sauvé pour toujours. Venez à Jésus pour être sauvé. Alléluia. Pour toujours, il y a dans le ciel, sur la terre, aucun autre nom qui a été donné. C'est le nom de Jésus pour être sauvé. Alléluia. Sauvé pour toujours. Venez à Jésus pour être sauvé. Alléluia. Père céleste, nous sommes reconnaissants en ce glorieux jour que tu nous as réunis sous les sangs, sous le 7e sceau, sous le message du temps de la fin. Seigneur Dieu, nous sommes réunis comme toutes les autres assemblées dans le monde entier. Mais parmi ces assemblées, nous nous contentons par ta grâce et par ta miséricorde. Nous voulons tes bénédictions qui sont réservées pour nous en ce dimanche. Que ça descende pour que tes enfants soient bénis en ce jour. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc c'est comme ça que j'ai fait un songe dans la semaine. Pour moi. Le songe, j'étais arrêté avec le pasteur Aké Toné, que beaucoup connaissent ici en Côte d'Ivoire, et même il est international. Son ministère est international, il est sur le net. Donc, puisque
il dit que Dieu lui a donné quelque chose à faire en ce temps de la fin. Et nous aussi, on se dit aussi que Dieu nous a donné quelque chose à faire en ce temps de la fin. Et nous deux, on est tous deux ici en Côte d'Ivoire. Et lui, c'est un grand pasteur que tout le monde connaît. Donc, dans le songe, il était assis et j'étais là. Et je lui ai demandé, c'est lui qui m'a demandé. Il m'a dit, toi, tu dis que tu as quelque chose à faire, que tu as mis quelque chose dans ta main pour faire actuellement. Mais on ne voit pas les miracles. On ne voit pas les prodiges. On ne voit pas les guérisons, les morts qui ressuscitent. Donc c'est le pasteur qui me disait ça. Alors quand il m'a dit ça, je devais lui répondre. Alors je lui ai dit, il y a mon petit frère qui est sorti de moi. Pasteur, merci. Mais vous ne voyez pas que ça ne colle pas. Un petit frère, il ne sort pas de nous. Un petit frère, il vient après nous. Et nous tous, on sort de quelque part. Mais dans ce songe, j'ai dit, mon petit frère est sorti de moi. Et regarde les miracles qu'il fait. Quelqu'un qui est sorti de moi. Regarde les miracles qu'il fait. Donc ce n'est pas moi qui ne peux pas faire ça. Et j'ai commencé à raconter maintenant ce qu'il faisait dans la vidéo comme puissance et que dans le message actuellement je ne fais pas. Donc je lui disais ça et je me suis réveillé. C'est pas on a quelque chose à faire dans le message. Que Dieu t'a donné une mission à accomplir que les gens devraient écouter. Et on ne voit pas la puissance, on ne voit pas les miracles, on ne voit rien. Et au lieu de répondre par moi-même, je prends quelqu'un. Et je dis à cette personne est mon petit frère. Le pasteur Kondo, le Sikensi, que tout le monde connaît. Lui aussi, il est reconnu nationalement et même à l'international. Donc c'est lui, je dis, il est sorti de moi. Alors quand je me posais des questions, je me suis dit, mais ce n'est pas de lui en question il s'agit. Amen. Il y a un ministère en réalité actuellement qui est sorti de nous. Parce que lui n'est pas sorti de moi. Mais Dieu a pris comme un exemple par lui. Mais ce n'est pas lui. Donc fais la puissance entièrement. On a commencé le son de la trompette, Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se réclame du son de la trompette. Et pas parce qu'il vient du diable, non. Il vient même de Dieu. Mais il manifeste la puissance. Alors j'ai fait la connexion, parce que c'est lui qui est sorti de nous. Pas quelque chose que nous faisons depuis que le monde, depuis que nous sommes dans le message. Nous sommes les seuls à manifester le son de la trompette. Et quelqu'un vient après. Oh, on se connaissait. C'est pas parce qu'on ne se connaissait pas. On peut diminuer le coup. Pas parce qu'on ne se connaissait pas. On se connaissait très bien. Et quelque temps plus tard, il commence à faire ce que nous faisons ici. Amen. Parce que même si lui ne dit pas ça de sa bouche, Dieu a dit ça par ce songe-là, il est sorti de nous. Or, il manifeste la puissance actuellement. Dernier cri de puissance. Je peux dire ça comme ça. Dernier cri de puissance. Alors, on prend la personne pour dire que voici ce que Dieu est en train de faire. Ça montre que nous sommes dans la chose juste. Amen. Comme les deux papes sont ensemble, donc ça crée beaucoup d'interactions. Donc,
les ennemis vont venir contre toi par un chemin. Amen. Amen. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. On ne peut pas se comporter de la même manière tout le temps. Quand Dieu devait aller délivrer le peuple d'Israël, il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël. J'ai entendu leurs cris. Et c'est leurs cris qui m'ont fait descendre. Dans la puissance de Dieu, pour que Dieu réagisse. Amen. Il faut d'abord que tu cries. Amen. Amen. Quand le message est venu à nous, on doit connaître les étapes du message. Et toutes les étapes du message se retrouvent dans la Bible. Les enfants d'Israël ont crié. Alors Dieu voyait leur cri tellement normal qu'il est descendu dans le désert pour parler à Moïse. Et il rend témoignage de leur cri. Mais arrivé un certain temps, les mêmes cris ont commencé à déranger Dieu. Quand ils étaient arrivés à la mer Rouge, ils ont commencé à crier encore à cause des mêmes Égyptiens. Ils faisaient qu'ils criaient au début. Et puis Dieu disait que j'ai entendu les cris. Et puis il descend maintenant pour les délivrer. Les mêmes Égyptiens les ont pas poussé cris à la mer Rouge. Puis ils sont dans la mer Rouge à cause des mêmes Égyptiens. Ils ont commencé à crier encore. Dieu pouvait descendre encore et puis dire à Moïse, j'ai entendu les cris de mes enfants. Les mêmes Égyptiens sont encore dans leur dos. Alors je suis venu et lève ton bâton. Mais Dieu n'a pas dit ça. Il dit, pourquoi tous ces cris? Amen. C'est Amen. Pourquoi tous ces cris? Dieu ne veut plus que quelqu'un crie. Au début, il voulait que tu cries. Maintenant, il ne veut plus que tu cries. Amen. Dites Amen. Amen. C'est ça le problème des colmanistes. Ils ont cru en colman. Alors quand ils ont entendu tout le mystère des 7 tonnerres, comment ça a été révélé dans le message, et que Coleman a révélé ça, a montré que Branham a révélé les 7 tonnerres, ça crée la joie, ça crée le cri. Si tu ne cries pas, ça ne montre pas que tu es délivré. Il faut que tu cries. Dites Amen. Une église, depuis qu'ils ont commencé, ils n'ont jamais crié jusqu'à aujourd'hui. Ça montre que la vie n'est jamais entrée. Quand le peuple d'Israël a vu la délivrance, que tous ceux qui les frappaient sont morts dans la mer Rouge, ce jour-là, il y a eu un bruit. Dites Amen. Quand un enfant naît à l'hôpital, les sages-femmes commencent à chicoter l'enfant pour que l'enfant va crier. Les parents sont au dehors et ils crient, ils attendent. Quand ils attendent, tout le monde est content. Les sages-femmes sont contents. La femme même qui a poussé est contente. Tous les parents qui sont au dehors, c'est les cris qui font qu'ils sont contents. Dites Amen. La vie est entrée. Mais arrivé un moment, si l'enfant continue de crier, on va se poser des questions. Pourquoi il crie? Il doit fermer sa bouche. Dites Amen. Quand les enfants d'Israël devaient entrer dans Jéricho, Dieu a dit, vous allez commencer à faire le tour. Mais en faisant le tour, arrivant au 7e, vous allez crier. Parce qu'une délivrance va s'opérer. Quand le cri appelle la délivrance, le mur
envers les yeux de son serviteur. Et puis il a vu les chars qui sont barrés sur les montagnes. Le jour là, ils sont descendus. Ils ont brisé tous les murs. Donc il fallait d'abord qu'ils crient. Maintenant, quand ils ont fini de crier, ils ne demandent plus de crier. Quand nous sommes entrés dans le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il y a eu un grand bruit. C'était ça même qui a appelé les gens à s'attrouper. C'était des cris. Dites Amen. 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 Les gens qui sont entrés dans le message, depuis ils sont dedans, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de jubilé. Ça ne crie pas. Ils sont tout le temps morts comme les églises de l'Amérique ou bien de l'Europe. La vie n'est jamais enterrée. Ceux qui ont cru dans l'apôtre Coleman, et puis ils ont commencé à crier pendant le culte. Ça montre que la vie est entrée en ce moment-là. Il y a eu une délivrance. Le mur qui était là, le mur là est tombé. Dites Amen. Mais maintenant, ils font les cultes. Et puis ils continuent de crier. Dieu dit, pourquoi tu cries? Pourquoi tous ces cris? Quand le pasteur vient devant, il veut amener les gens à crier. Il m'a dit, Moïse, je ne veux pas ces cris-là. Il faut parler. C'est plus le temps de crier. C'est le temps de parler. Dites Amen. Le peuple d'Israël devait entrer à Canaan. Mais sans les 7 oiseaux, ils ne pouvaient pas entrer à Canaan. Donc le tout qu'ils faisaient, ils avaient 7 ennemis à bombarder. Les 7 royaumes, les 7 nations qui étaient dans leur pays, ils avaient ça à bombarder. Donc Dieu a représenté une nation par un jour. Il y a un jour où vous faites des tours. Ça représente les Jébusiens. Il y a un jour où vous faites le tour. Ça représente là le Moabite. Donc Dieu a commencé à dire faites le tour. Donc c'était les sauts. Le premier saut est brisé. C'est déjà ouvert. On n'attend pas le deuxième pour que ça soit brisé. C'est ce que Élisée a dit au roi. Il faut taper. Le nombre de fois que tu vas taper va montrer le nombre de fois que tu as tué tes ennemis. Si tu as tapé une fois, tu as tué les Jébusiens seulement. Tu ne vas pas pouvoir tuer les autres. Pour pouvoir exterminer, il faut taper au moins 6 ou bien 7. Dites Amen. Donc quand Dieu commençait, il nommait 6 nations. Oh, ils étaient 7. Mais Dieu faisait exprès. Il nommait 6 nations. Parce qu'ils vont faire 6 tours. Les 6 tours là, ça représente les 7 actes de l'église. On va faire 6 tours. Donc chaque tour représentait le premier acte de l'église. Premier acte de l'église. Jusqu'au 6e. Il dit au 7e là, vous allez faire 7 fois le tour. Donc le 7e là, quand nous sommes arrivés au 7e acte de l'église, on va faire 7 fois le tour le même jour. Dites Amen. Et tous les démons qui sont depuis le premier âge se réunissent au 7e. C'est là où on va faire 7 fois le tour pour les détruire. Dites Amen. Alors il faisait le tour, ça concernait chaque nation qui devait bombarder. Les 7 nations que tu as citées, chaque tour les concernait, chaque jour les concernait. Et ils ont fini de faire le tour. Les murs ont tombé et ils sont entrés. Quand tu entres dans le pays, ta démarche change. Parce que tu as pris pour commencer, c'est pas comme ça que tu as pris pour entrer. Amen. Ce que tu as fait pour entrer, c'est pas ce que tu vas faire quand tu seras dedans. Hein? Les femmes, quand elles sont au dehors, elles ont leur comportement. C'est pas ce qu'elles vont faire quand elles seront dedans. Le garçon, quand il n'a pas encore mis à la maison, il a son comportement. C'est normal. Mais il faut savoir que ça ne sera pas dedans là-bas. Il ne faut pas comparer ces 2 dispensations différentes. Amen. 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 Quand ils étaient dans le désert, il y avait des gens qui ont occupé leur pays. Le pays promis. Que Dieu avait dit qu'ils vont aller prendre là. Les ennemis sont déjà là-bas. Le pays où coule le lait et le miel. Où quand
quand ils vont entrer, on dit tout est bon là-bas. Mais il y avait déjà les gens là-bas. Josué et puis Caleb sont entrés dans le pays là. Ils sont sortis avec des grappes de raisin. Ça veut dire que où lait et miel va couler là, c'est pas quand Israël va entrer. C'était déjà là-bas et puis d'autres pays, d'autres peuples étaient là-bas. Donc le pays que Dieu te donne là, c'est un pays déjà assis par l'ennemi. C'est pour cela qu'il te dit, ils vont entrer par une porte, mais ils vont sortir par 7 portes. Amen, amen, amen. C'est quelle délivrance les gens font même? Tout un son a délivré. On est là délivré. On est là délivré. Ils ne délivrent rien. Amen. Amen. Depuis le monde a commencé, il y a un seul démon qui est entré. Et c'est lui qui a fait que tous les démons sont entrés. Amen. Le seul démon qui est entré, c'est la mort. Amen. Quand la mort est entrée, tous les démons de l'enfer ont eu accès. C'est là Jésus a dit quand un démon sort, quand il revient et puis la maison est balayée, il n'y a pas gardien, il ne sort pas seul. À cause de lui seul, il va faire entrer des pagailles. Et c'est là Jésus demande vous êtes combien de mais des légions. Les gens ont dit non qu'on ne peut même pas compter et puis on est dedans. Amen. Ils vont entrer par une seule porte. Par une seule porte, la mort est entrée dans notre corps. Par une seule porte, on a péché ce jour-là. On ne devait pas manger le fruit. On a mangé le fruit par une seule porte. Tous les ennemis sont entrés. Mais ils vont seulement sortir par 7 portes. Si ils ne sortent pas par 7 portes, tu ne seras pas délivré. C'est là le jour-là à la Pentecôte. L'apôtre Pierre savait qu'on rentrait dans une terre promise. Une terre promise spirituelle. Mais on ne rentre pas comme ça. On rentre par 7 portes pour la vraie délivrance. Et là, il a cité les 7 vertus. Tu dois avoir la foi, la vertu, la tempérance, la connaissance. C'est tous les 7 portes que tu dois prendre pour entrer dans ce pays-là. Donc quand tu dois être délivré, la seule vraie délivrance selon Dieu, c'est quand tu as reçu les 7 vertus. Parce que les démons sont assis. Ils ont brûlé toutes les 7 vertus. Ils sont assis dans ta terre promise. Comme les 7 nations sont assis dans la terre promise. Alors toi, quand tu vas commencer à avoir la foi, tu vas chasser le démon qui t'impose à avoir la paix au lieu d'avoir la foi. Tous ces démons de la peur doivent quitter. Et puis la foi s'installe. Mais si dans la foi tu n'as pas encore délivré, tu as tué une nation, il te reste encore 6 nations. Tu dois avoir la patience. Donc celui qui est en toi, qui fait que tu n'es pas patient, tous les démons de l'enfer qui t'empêchent de ne pas être encore patient, il y a Dieu qui doit entrer, les chasser sur ce territoire-là. Où ton pied va te poser, ça va t'appartenir. Les 7 vertus doivent être debout dans un homme. C'est ça la vraie délivrance. Prier sur quelqu'un pour chasser des démons, ça c'est pas délivrance. Dites amen. Les démons sont entrés dans ta vie par une seule porte. C'est un démon comme dans ta famille. Quelqu'un t'aime pas. Il est contre toi. Par lui, les démons peuvent entrer. Amen. Toi-même, tu vas aller voir les féticheurs. Amen. Tu dis non, je n'ai pas l'argent. Je veux avoir l'argent. C'est une porte que tu as ouverte comme ça pour l'enfer. Tu penses que c'est le démon maman seulement qui va venir. Maman ne va pas venir seule. Il va venir les démons les plus collasses. Adulté va venir, vol va venir, la cupidité va venir, la méchanceté sur l'argent. Pour ne pas que quelqu'un va bouffer ton argent, ça va venir. Tous les autres démons de l'enfer, tu as demandé l'argent, mais tu vas voir qu'il y a deux comportements que tu n'avais pas, quand tu n'avais pas l'argent, ils vont venir s'installer dans ta vie. Un seul démon, tous les
cette nation qui représente tous les démons de l'enfer vont venir se déposer à toi. Amen. Alors la seule délivrance, il faut qu'ils vont sortir par les 7 portes. Ils sont entrés par une seule porte ouverte. Et ils ont été ouverts et puis ils sont entrés. Mais le Dieu doit partir là. Dieu ne te dit pas que c'est une seule porte, ils ne vont pas pouvoir aller. C'est 7 portes, tu dois les que tu vas les faire partir. C'est ton chemin. Dites Amen. Amen. Alors Dieu dit aux enfants d'Israël, je vais descendre sur la montagne. Le jour là, quand il descend, il y aura du feu, il y aura un tremblement de terre, il y aura du vent qui va fracasser même toutes les montagnes. Il y aura du feu. Dans tous ces bruits-là, moi je descends. Alors le peuple, ça c'est la démarche quand on est dans le désert. Une femme, elle à la maison, elle est où? Elle aime l'argent. Si tu rentres dans le foyer encore et que tu aimes l'argent, c'est que tu as problème. Amen. Ils étaient dans le désert. Dieu a fait ça exprès. Il dit, je vais descendre, mais je ne vais pas descendre seul. Je vais descendre avec beaucoup de pluie. Parce qu'on est dans le désert, c'est ce que je dois faire. Mais un temps doit arriver où ça doit changer. C'est là maintenant le même Élie. Il retourne à la montagne. Pourquoi quand Jésus a été transfiguré, c'est Élie et Moïse qui étaient là? C'est eux qui font descendre Dieu sur la montagne. Quand Jésus est monté sur la montagne, c'est les deux qui étaient là. C'est eux qui donnent rendez-vous à Dieu sur la montagne. Élie est parti à la même montagne de Moïse, à la même montagne de Sinaï, à la même montagne au rêve là. C'est ça, il est monté encore là-bas. Et il s'est assis. Et il dit, j'attends Dieu ici. Et Dieu dit que je viens. Amen. Et Dieu vient, le tonnerre, le tremblement de terre. Et il sait qu'il n'est pas Moïse. Et il sait qu'il n'est pas dans le désert. Et il sait qu'il est dans la terre promise. Dieu ne doit pas faire les mêmes choses avec Moïse, avec lui. Amen. Le même bruit que tu as fait pour descendre, le même bruit là il faisait. Moïse, Jésus, Élie regarde. Il dit ça c'est pas Dieu. Dites Amen. Ne sois pas effrayé par tout ça. Ce sont des gadgets, des cadeaux. Quand Jacob devrait aller croiser son frère, il partait croiser Ésaü. Ésaü, c'était un rendez-vous de la mort. Ésaü dit le jour, il va le croiser, il va le tuer. Et le monsieur a fui tranquillement, il est quelque part. Et Dieu lui dit, retourne. Là où ton père dit, il va te tuer là. Retourne là-bas. Il est là retourné. Son frère apprend que ton ennemi là, il arrive aujourd'hui. Son frère a une puissante armée, plus puissant même. On ne peut pas comparer Ésaü à un Jacob. Si les deux veulent s'affronter, il va tuer Jacob comme amusement. Il dit on s'en va détruire Jacob. Combien de fois il va arriver ici? Alors Jacob tremblait à distance. Dites Amen. Alors Dieu savait que ce qu'il va faire en ce temps de la fin, c'est ce que Jacob va représenter. Alors Jacob a dit que mon frère arrive. Attends, il a fait avancer mes brebis. Les brebis, les moutons, les cabris, les bœufs ont commencé à partir devant pour aller croiser Ésaü. Ésaü regarde. Il regarde ça comme il regardait le tremblement de terre. Il regarde ça. Il regarde les moutons. Son frère Jacob n'est pas dedans. Dites Amen. Il avait passé ça devant lui. Mais ce n'est pas lui encore qui est arrivé. Alors après ça, il y a eu maintenant le feu.
Tremblement de terre, le feu. Et il regarde. C'est tout ce qu'on a écrit dans le Coran. Amen. On regarde tellement les musulmans, tellement ils sont dans leur carême. Amen. C'est nos frères, on les acclame. Amen. Et dans leur fête, on sent qu'il y a fête en Côte d'Ivoire. Mais quand le bouchement une fête là, si tu n'as pas l'âme pour manger, tu vas mourir de faim. Hein? La preuve, les catholiques là, ils ont fait les 40 jours aussi. Non? Ils ont partagé manger à qui? Pendant les 40 jours là, tu as vu quel catholique, prêtre ou bien papa qui est parti dans une école ou bien au Félina pour donner manger. Et même ils ne font même pas semblant même. Hein. Et ils montrent même que nous on est Satan. Ils montrent qu'ils sont Satan. Et puis les gens les suivent. Ils ne font même pas semblant pour te blaguer un peu. Toi c'est ton argent là élevé. Mais ils ne sont pas prêts pour te donner. Donc, et il a regardé dans le rouleau de Moïse. Il voyait que Dieu descend dans le feu. Il voyait que Dieu est descendu dans le tremblement de terre. Il voyait que Dieu est descendu dans le vent qui fracassait les montagnes. Il a vu ça. Mais c'est un prophète. C'est un homme qui est ouin. Il sait que Dieu ne fait pas du copier-coller. Là-bas, c'était dans le désert. Ici, on est dans la terre promise. Alors Dieu va donner le même schéma. Il commence à venir dans le feu. Il commence à venir dans le tremblement de terre. Et il regarde. Et comme Jacob, comme Esaü regardait. Après qu'ils ont envoyé les montagnes, les moutons, il dit ok, viens faire partie mes serviteurs. Ceux qui travaillent dans sa maison, leur femme et puis les enfants, tout ça il les a fait passer encore. Esaü et son armée sont là. Il voit encore un autre groupe qui vient. Il regarde. Ce sont les serviteurs. Il n'y a pas Jacob dedans. Dites amen. Après ça, il dit ok, il a avancé ma femme, mes enfants, je vais les avancer. Il regarde encore femme là. Combien de femmes il avait? Les petites servantes encore qu'il a fait les enfants. Tout ça, ils sont là. Et ça, il regarde. Il fouille. Il dit, il n'y a pas mon frère dedans. Je n'ai pas de rendez-vous avec vous. Vous quittez devant moi. Dites amen. J'ai rendez-vous avec Jacob. Et c'est comme ça. Quand le jour de la Pentecôte est arrivé, quand le Saint-Esprit est descendu, Dieu est venu. Mais Dieu vient, il fait passer les choses devant. Au début, il a envoyé les parler en âme. Hein? Si tu n'as pas ça, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Dieu a prouvé ça. Parce que c'était là-bas encore, on était encore au dehors. C'est maintenant on veut entrer. Quand ils étaient là prophétisés, tout ce qu'ils parlaient, les miracles, ça montrait qu'ils avaient le feu, ils avaient le Saint-Esprit, tous les pierres, tous les apôtres, tous, ils guérissaient les malades, ils parlaient en langue, ils prophétisaient. Mais arrivé un temps, quand ça se passait dans l'église, l'apôtre Paul a regardé, il dit tu peux faire ça et puis aller en enfer. Tu peux faire ça et puis Dieu n'est pas en toi. Tu ne peux parler à l'âme, tu peux prophétiser, tu peux faire miracle. Ça ne vaut rien. On veut la personne elle-même, la charité lui-même, l'amour. Dites amen. Tu peux faire les miracles comme tu veux. Tu n'as pas encore la chose. Dites amen. Tu vas faire miracle. Tu ne pourras pas faire miracle que du temps de Moïse. Les gens qui ont fait miracle dans le temps de Moïse là, tu ne peux pas faire ça. Quand Jésus est arrivé, miracle que Jésus a fait, ses apôtres ont fait, le homme guérissait les gens. Le ciel guérissait les gens. Mais c'est eux maintenant qui s'asseyent. Et puis ils écrivent et puis ils disent, tu peux faire tout ça. Et puis lui-même là, tu n'as pas encore. Tu n'as pas encore Jacob. Toute année, il faut que Jacob va arriver. Et c'est lui qu'on attend. Parce que Jacob va arriver, il est le signe de 7 ans de l'église. Avant qu'il va croiser, Esaü, il devait faire les 7 tours lycée. Amen. Amen.
Non, on veut la substance. Et tu fais miracle, tu crois que tu as quelque chose à faire dans ce temps-là. On veut la substance. Tu demandes c'est quoi que tu appelles substance là. On veut le miracle. Non, tu parles, tu prêches, ok. On veut la substance. Tu demandes, mais c'est quoi vous appelez substance là? Il dit, fais miracle. C'est ça, et ils appellent substance. Dites amen. Quand il devient aller croiser maintenant, Élie était une personne qui était loin. Comme aujourd'hui dans le message, il doit y avoir quelqu'un qui est loin, qui doit savoir que Dieu ne vient pas par ces bruits-là. Quand tu as tout ça, c'est même pas Dieu, c'est même pas le signe. Dites amen. Le signe a changé. Amen. Il a parlé, il a fait tous ces bruits. Il est arrêté comme ça ne lui fait rien. Alors maintenant, Dieu doit changer maintenant. Il doit venir à la façon réelle. Il a commencé à murmurer. Amen. Comme quelqu'un qui parle à sa femme la nuit. Et c'est ce petit murmure-là que Élie a fermé sa tête. Il dit, je ne veux pas voir Dieu. Dieu était maintenant dans le murmure. Amen. Dites amen. Avec Moïse, la Bible dit qu'il a parlé à haute voix, à haute et intelligible voix. Tout le peuple entendait. Ça criait, même Dieu criait pour parler. Comme on dit que quand l'ange puissant descend, quand il va crier, les sept tonnerres vont faire entendre leur voix. Ça c'est le cri. Mais ça ne doit pas crier dedans. Dites amen. Ça c'est Moïse, avec le cri. Oh, le cri c'est l'autorité. L'autorité qu'il va prendre, avec la puissance là. C'est ça l'autorité. C'est ça le cri. Oh, dedans, on parle maintenant de la parole. Mais quelqu'un maintenant qui arrive et qui boite, il dit je sais ce monsieur-là. Vous marchez normalement. Je ne sais pas où je veux. Je veux le monsieur qui arrive là. Jacob maintenant arrive. Il marche en boitant. Dieu savait que le combat où ça s'en va maintenant, il faut quelqu'un qui n'est pas normal. Il faut quelqu'un qui n'a pas une démarche normale pour aller croiser. Esaü, c'est la mort. La mort, c'est temps de la fin. Pour tu vas aller le croiser, il faut avoir une démarche qui droite. Pour être un homme qui a vaincu Dieu. Et Dieu t'a frappé. Pourquoi tu m'as vaincu? Il descend sa parole en ces temps de la fin. C'est Dieu qui est descendu en ces temps de la fin. Toi, tu prends la parole et tu fais Dieu. Dieu est la parole. Branham m'a dit ceci. Branham m'a dit cela. Toi tu prends la Bible et tu dis que Branham m'a dit ceci. Mais voici ce que la Bible dit. C'est ce qu'on doit dire. Tu dois vaincre Dieu. Pourquoi que tu as vaincu Dieu? On ne fait pas cadeau. Il faut qu'il y ait ta boîte. Mais mettez un signe sur ta vie. Les gens vont te voir comme maudit. Les gens vont te voir comme un souffrant. Et tu boites maintenant devant les gens. C'est ton ça qui passe. Tu es l'ennemi. Il va s'incliner cette fois. Elle est cette en vertu en lui. Que le parti croisé Esaü. Esaü l'a regardé. Il dit je ne peux plus te tuer. Père, tu es déjà mort. Amen, amen. Glory. Alléluia. Dites amen. Dites amen. Cabri mort n'a pas peur de couteau. C'est juste. Amen. Ce qui se passe dans ta vie là. Amen. Il faut que ça soit plus pire que la mort. C'est juste. Alléluia. Amen. Quand la mort même va te regarder. Amen. La vie, mais il a lui fait comment encore? Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Puis ça les frères. Amen. Il y a des gens souffrants. Il suffit que ce soit un homme ne peut pas supporter. Alors laissons-le comme ça. Il va partir au ciel sans mourir. Parce que Dieu l'a frappé. Dis amen. Quand Dieu te frappe, ce n'est pas que l'ennemi te frappe. Quand l'ennemi te frappe, il faut corriger ton enfant. Ce n'est pas que au dehors les gens vont le frapper. Il faut corriger ta femme. Quand au dehors là-bas les gens vont la corriger. Alléluia. Une femme impolie. Amen. Elle habitait dans mon coin. Amen. Elle était dans le voisin. Amen. Son mari n'avouait pas. C'est juste. Vous connaissez le tempérament des bêtés. Leurs maris sont tous. Et les femmes sont guerrières. C'est juste. Donc, son comportement guerrier là,
pour dominer son mari, dominer son mari, dominer son mari. Et elle pense que le voisin qui est à côté là, c'est son mari aussi. Amen. Un beau matin, je l'ai ramassé. Amen. Comme on ne peut pas ramasser une femme, Amen. c'est quelqu'un. Amen. Quand son mari a parlé, quand son mari est venu là, raconter à son mari était content de son cœur. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un t'a frappé pour moi. Amen. Si tu me laissais te frapper, Amen. tu me laissais te corriger, Amen. lui, il ne va jamais faire ça. C'est juste. Amen. Dis Amen. Amen. Laisse Dieu va te frapper. Satan ne pourra plus mettre sa main sur toi. C'est Dieu va venir devant. Amen. Dieu va dire, je mets un signe sur toi. Amen. Comme j'ai mis sur Caïn. Amen. Je viens en ce temps de la fin. Amen. Je rembourse ce qu'il a fait sur Caïn. Amen. Moi, j'ai mis le signe sur Caïn. Parce que personne ne devait tuer Caïn à cause de ces signes-là. Sinon, Caïn serait vengé. Pour ne pas que tu sois vengé. Amen. Satan ne va pas aimer te tuer. Tu vois le signe de Dieu sur toi. Quand tu vas mettre un signe sur toi, Satan va te regarder. Il va dire celui-là, si je le touche, notre royaume est parti. C'est juste. Laissons-le comme ça. Amen. Ils vont renverser les cas. Mais tu me cas. Ils vont attaquer toute ta salée. Mais toi, tu vas sortir vainqueur. Les fléaux vont arriver. Mais la mort, je n'ai pas contre toi. Si tu es touché, c'est mon royaume qui s'en va. Amen. Moi, c'est tenu debout. Affronte ton Dieu. N'affronte pas Satan. N'affronte Satan, ça ne va pas t'envoyer quelque part. Quand les gens veulent réussir, quand un monsieur s'est levé, il a commencé à chanter Joe Blazo. Il s'est continué à Noé en même temps. Il s'appelle comment? Lui qui chante ce cas. Noé. Il a commencé à se comparer à Noé en même temps. Les journalistes ont dit qu'il veut se faire non. Il ne faut pas te comparer aux enfants. Compare-toi à lui qui a réussi là. Quand un nouveau chanteur reggae s'est levé, s'appelle Tikenga. Pour se faire connaître, il dit, il a fait plus qu'Alpha. On le connaît, il ne peut pas faire plus que lui. Amen. Mais quand il a dit ça, les gens ont commencé à écouter. Quand il chante, et puis ça fait plus que celui qu'on écoute tous les jours. Il est devenu populaire, chanteur international. Mais imaginez s'il se comparait à Serge Kassi. C'était une naissance avenue. On ne peut pas faire par là avec Satan. Ça ne va pas t'envoyer quelque part. Pour vaincre la mort, il faut faire par là avec Dieu. Prends la parole de ce temps de la paix. Prends la Bible. Combat ça. Et ça veut dire que tu es en lutte à le mettre temps de la fin. Et tu le cloues. Quand tu le cloues, Dieu dit tu m'as vaincu. Le message dit tu m'as vaincu. Mais je te mets ici. Pour que la mort va te regarder. Tu vas même plus avoir contact. Si jamais il te touche, tout sera vengé. Tu vas fermer les yeux. Qu'est-ce qui t'arrive? Si tu as le signe de ce qui t'ira sur Dieu, ça peut agir dans ta vie. Il n'y a pas les gadgets qui viennent devant. Non, je fais rien, rien ressuscite moi, ce sont les gadgets. Dieu est dans le murmure. Dieu est dans la parole. Ce n'est pas le temps de crier. C'est pas le moment de s'asseoir et puis écouter. Et le jour-là, Élie causait avec Dieu comme un marié sa femme. Il dit, les gens sont contre moi. Les gens ont tué tout le monde. Ils veulent même me tuer. Il est fui. Que causerie. Ton problème que tu as, ce n'est pas dans les cris. Ce n'est pas le moment de cri. Tu es arrêté là. Tu écoutes la parole. Tu es assis là. Tu écoutes la parole. Quand ça te touche, tu murmures en ton cœur. Oh, voici ce que je traverse. Voici comment je suis dans ma famille. Comment je me présente. Comment je souffre. Tout doucement. Dieu règle les problèmes en silence. Voilà pourquoi le mystère de ce temps de la fin. Quand le prophète est venu révéler, il dit c'est le baptême sans sensation. Les gens sont retournés dans les sensations. La délivrance, c'est sur les 7 ans. Quand tu n'as pas les 7 que tu n'as pas de délivrance. Tu n'as pas la foi qui parle de délivrance.
réfléchis pas de quelle délivrance. Tu n'as pas la patience. Le démon de la patience est assis sur toi. Tu parles de délivrance. La délivrance est une pyramide arrêtée. Quand tu regardes un homme en pyramide arrêtée, et la personne est pure, sans péché, aucun démon n'est dans sa vie. Mais les 7 royaumes de l'enfer qui étaient dans son âme, tous les 7 royaumes sont partis. Serviteur passé éternel. Oui, nous pouvons faire comme la parole de la fin, nous bénissons, libère, la parole de Dieu. Pour Dieu nous donne une marque faite pour Dieu. Oui, j'empêche les ennemis de faire quoi que ce soit. Oui, nous marchons comme des cabriments, cabriments, on n'a pas peur du couteau. Ici, dans cette église, nous sommes tous des cabriments. Nous marchons avec la parole. Nous marchons avec Dieu, nous sommes vivants. Nous sommes glorieux. Père, que nous soyons bénis, que nous soyons glorieux. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Prie, Dieu merci. Parce que tu es puissant, tu es glorieux. Quand j'entends la voix qui appelle mon nom, la voix qui me délivre, cette voix qui nous restaure, oui, la voix qui me délivre. La voix qui appelle mon nom. J'entends la voix qui me délivre. C'est mon la máquina Micaela, j'entends la voix, j'entends la voix. Dieu, dans le Dieu de l'humain, on mérite la paix. Quelle bonne grâce.